Un grand boulevard, il est 16h. Sérum fille, check. Lunettes de piscine, check. Ça fait une éternité que le cortège est parti de République et on vient de finir de se péter la voix en reprenant les slogans habituels. Merde, le thermos est vide. Aller dans la rue défendre ses droits, ça donne soif en fait. Heureusement, la logistique des stands parallèles au parcours de la manif n'en finit plus de m'étonner. Mais combien ils en trimballent de litres de flotte et de kilos de merguez ? Allez, on s'écarte. Le temps de marcher 20 minutes pour trouver une station de métro ouverte. C'est pas le tout, mais il y a Venus Worship qui joue ce soir. Venus Worship, donc, nous arrive de Montreuil, territoire grunge s'il en est, et c'est tout nouveau. Formé en décembre 2023, déjà un EP à son actif, pas le time en fait. Marie à la batterie, Megan à la basse, et Marco à la guitare et au chant, qui est avec nous par la pensée aujourd'hui, envoie un grunge mélodique et efficace qui ravira les amateurs de 90s aux pantalons troués. Au cœur de leur musique, un engagement féministe et social qui sort avec rage et espoir dans un tourbillon qui retourne les clubs de la capitale. Merci Venus Worship d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, une question que se posent bien sûr nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, seriez lequel ? Le gros rond avec des grosses écailles, je sais pas comment il s'appelle. Le stégosaure, celui qui a des écailles tout du long là ? Voilà. Yes, c'est le stégosaure. Donc spécialiste en gestion de la température corporelle. Je le trouve rigolo. J'ai vraiment eu la meilleure justification. C'est embêtant, j'allais dire stégosaure en fait, donc... et en même temps, vous êtes dans le même groupe. Franchement, c'est pas déconnant que vous ayez le même dino. Hein. Venus Worship, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour faire plus ample connaissance, je vous propose de partir dans une expérience en audio-description tout à fait immersive. Donc je vais vous proposer quelques petites scénettes de la vie quotidienne. Et vous allez me décrire en gros c'est quoi les comportements types de chacun, comment ça se passe, qui fait quoi dans ces différentes scènes de la vie d'un groupe. Donc on part avec une répète. Ça fait en gros 1 heure-ish qu'on est dans le stud. Qui fait quoi ? Comment ça se passe ? C'est quoi l'ambiance générale d'une répète avec Venus Worship ? Alors, déjà, avant de répondre, je voulais juste corriger un petit truc. Oh, j'ai dit de la merde, j'étais sûr. Non, la seule fois où j'oublie de dire est-ce que j'ai dit des conneries ? Non, j'ai dit des conneries. Pas de souci. Dis-moi tout. On s'est formé en décembre 2022. On a fait notre premier concert en juillet 2023. On a commencé à 2. On a fait l'International et le Supersonic. C'est les 2 seuls concerts. Enfin, c'est les 2 premiers concerts qu'on a fait à 2. À l'International, Megan est venue nous voir. Et on se connaissait déjà. Et j'avais parlé d'elle à Marco. À ce moment-là, d'ailleurs, on était déjà toutes les 2 dans un autre projet. En fait, on s'est dit, il nous faut une bassiste et cette bassiste, c'est Megan. Trop bien, l'évidence. Et voilà, et du coup, elle a accepté de nous rejoindre ce jour-là, et donc on a continué seulement en trio. Il y a une fois où on a fait un concert sans Megan, après qu'elle ait rejoint le groupe parce qu'elle était pas dispo. Yes. On a fait n'importe quoi. On a d'un seul coup, quand t'as pris les habitudes à 3, tu fais attends, mais là il manque toutes les relances de basse. Comment on fait ? Ouais, c'était particulier, ouais. Mais voilà, donc c'était juste la petite correction que j'avais à faire. Mais tu as bien raison. Désolé pour l'imprécision. J'espère que vous me pardonnerez. Pas de souci. Du coup, l'immersion audio descriptive. 1 heure dans le local de répète. Si j'entre, qu'est-ce que je peux voir en gros ? Qui fait quoi ? C'est quoi l'ambiance ? On n'est probablement pas en train de jouer. Voilà, ça c'est un groupe que je comprends. J'avais l'habitude de jouer avec d'autres groupes avant Venus Worship. Ouais. Et une des choses qui me marque le plus avec ce groupe, c'est que vraiment, les répètes, elles peuvent durer des journées entières. Au début, on faisait ça, on était en août quand j'ai rejoint le groupe. Et j'allais là-bas le week-end, le samedi, j'arrivais à 10h du matin, on commençait à jouer à 13h. Donc si t'arrives 1 heure, 1 heure après, on n'est pas en train de jouer, on est en train de faire tout sauf jouer. Ouais, c'est pas faux. Il y a beaucoup de potins, beaucoup de thé. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de se voir le week-end, et du coup, des fois c'est en soirée. Ouais. On va quand même mettre une bonne grosse demi-heure à s'installer. Des fois, il y a de la bière. Alors, désolé, nous, pour le coup, on est beaucoup dans le cliché, en fait. Dans le quoi ? Dans le cliché, va y avoir c'est pas grave, c'est pas grave. Va y avoir, Et ce que tu verras dans le local de répète, de la suie, parce qu'on a eu un petit... De la suie ?
parce qu'il y a eu un petit incendie. Ok. Donc il y a eu pendant très longtemps, dès qu'on jouait, on sortait avec de la suie partout. Et sinon, ça dépend. Il y a des répètes où on est très sage, où on peut vraiment répéter les morceaux de manière propre, etc. Et il y a des jours où on va faire n'importe quoi, on va tomber, on va faire des pains, mais on rigole toujours beaucoup en tout cas. Généralement, les répètes où on est très sage, c'est quand on a une contrainte de temps. S'il faut vraiment qu'on parte à 21h ou quoi, là, on bosse bien. Ouais, c'est vrai. On n'est pas que des branleurs. Mais c'est cool. Enfin, un groupe de rock qui m'explique des trucs de groupe de rock. Ça me rassure quelque part. Sur les autres interviews, tout le monde est là. Non, nous, alors on commence à 10h. On boit un café en vitesse, mais voilà. Et puis après, on s'y met. Et là, c'est bon, ok, je comprends. Le rock est là. Ok, ça va beaucoup mieux. Ok, une autre petite situation. De ce que j'ai compris pour l'instant, vous avez surtout joué en région parisienne. Du coup, imaginons que vous ayez un concert. Vous y allez en caisse. Inévitablement, il va y avoir des bouchons. Comment ça se passe dans la bagnole? Marco est en train de crier. Ouais. C'est possible. Mais Marco, il s'énerve rapidement en voiture. C'est vrai. C'est pas faux. Il le dira lui-même. Mais ouais, à part ça, je sais pas, nous on sera probablement en train de rien faire pour arranger les choses, en train de rire ensemble pour des choses stupides. Alors après, il faut savoir que on n'a pas encore, en tout cas, de van ou de kangou. Pour l'instant, on a la super New Beetle de Marco, yes, trop classe, bleu électrique. Et en fait, souvent, d'ailleurs, un grand merci à Marco, à qui on pense très fort, parce que d'ailleurs, ce magnifique son mur, ouvrage est derrière nous. Voilà, qu'on a derrière nous, c'est lui qui l'a fait. Ok, trop bien. Sonic Records, donc on pense très fort à lui. Bon, au-delà du fait que c'est quand même lui qui a créé le groupe. C'est grâce à lui qu'on est là. C'est une bonne raison également. Mais du coup, Marco, en fait, il gère toujours la logistique pour les concerts. C'est le seul qui est véhiculé et comme c'est chez lui qu'on répète, c'est lui qui a tout le matos. Donc c'est lui qui charge tout dans la voiture, qui ramène tout à la salle de concert et qui ramène tout après chez lui le soir. Donc c'est notre héros. Ok. Et ça donnait toujours des situations assez rigolotes en fait, d'être tous et toutes avec le matos dans la voiture. Alors à 2 ça rentre bien devant. Ouais. Derrière c'est un peu plus compliqué. On a déjà été à 4 en tout dans la voiture. Yes. Donc je sais pas trop comment ça se passera en tournée ou même d'ailleurs à notre prochaine date. Pas la prochaine de demain, mais celle d'après où on sera dans le Perche. Ok. En fait c'est MC anciennement de She-Wolf qui nous a invités. Et d'ailleurs MC qui maintenant est dans Sound of the Void. Ok, je l'ai pas encore écouté, trop bien. Ouais, c'est vraiment top. Qui nous a invités pour jouer dans une brasserie et on est plus que contente d'y aller. Trop bien. Mais c'est vrai qu'il y aura une question de logistique et de voiture et on reviendra vers toi juste après. Ouais, avec d'autres réponses. Alors dans le van, en fait, on a crevé au bout du 3e kilomètre et du coup on a galéré, mais... C'est un peu ça, ouais. Ok, trop bien. Une autre situation. Avant un concert, environ 30 minutes avant, mais on n'est pas à la minute près non plus. Comment ça se passe en loge? C'est quoi un peu les tics d'avant set de chacun et de chacune? C'est quoi les bails? Moi, je vais sûrement être en train de boire. Encore une fois, ok, tu rock, merci. Ouais, Marco en train de fumer. Ok. Moi, je pense que 30 minutes avant, j'évite de boire parce que j'ai pas trop confiance avant. Ouais. Parce que j'ai pas trop confiance en mes capacités sous alcool. Même si des fois, je vais pas mentir, je vais quand même me laisser embarquer par le mouvement. Je pense que 30 minutes avant, mon petit réflexe, ma petite tradition, c'est de stresser à fond. Et du coup, je vais juste être à courir partout, à voir des gens, à papoter. Ok. Pas m'échauffer, c'est très important. Et voilà. Donc toi, ton stress, il s'exprime plus dans l'hyperactivité? Ouais. J'ai plein de collègues et moi aussi, c'est plutôt quand on sait que ça va jouer. Moi, j'ai un coup de barre de malade.
Ok. Où vraiment, genre, jusqu'à 5 minutes avant de monter sur scène, tu peux vraiment me voir un peu éteint, quoi. Des fois, ça prend cette forme-là où je me tape des coups de barre de malade. Ok. Et c'est marrant quand t'as, du coup, dans le même groupe, quelqu'un qui a plutôt le coup de barre, quelqu'un qui est plutôt à donf. Les confrontations, elles sont assez fun, des fois. Hein. Mais fumer des clopes et surtout ne pas s'échauffer, c'est un excellent moyen de commencer un set. C'est du succès. Bien sûr. Et du coup, autre situation, là il y a un EP qui est sorti. L'enregistrement, ça ressemblait à quoi en gros? C'est quoi les rôles de chacun dans le truc Ouais. En fait, on a eu un enregistrement très particulier parce que on a enregistré à deux. Ok. On a enregistré batterie, guitare et du coup la voix de Marco. À Elevation Studio, qui est le studio d'un copain de Enzo Biasiso. Comme Megan est arrivée un petit peu plus tard, Megan et Marco ils sont retournés pour enregistrer la basse et les chœurs de Megan. Ok, ouais. Donc ça a été un petit peu particulier. Ouais. D'accord. Parce que du coup, ça me posait des questions parce que j'étais comme, mais attends, mais sur l'album, j'ai bien entendu des backing vocals. Enfin, mais du coup, ok, c'est que vous êtes retourné en studio pour les faire après, d'accord. C'était genre combien de temps après Je sais plus quand est-ce que vous aviez enregistré. Nous, on a dû enregistrer, je pense, juillet ou en fait, juste avant que tu nous rejoignes. Et je crois qu'au début, on t'a pas trop, comme on avait déjà prévu l'enregistrement, on n'a pas trop voulu lui sauter dessus en disant bon super, oui, bien sûr, ouais. Et viens t'enregistrer avec nous. Donc on a quand même maintenu l'enregistrement et on a enregistré, je vais pas faire de spoiler, mais on a enregistré à peu près 2 EP. Ok, trop bien. Suite, et on a dû mettre 2-3 jours, on a été assez productif. Et toi, du coup, je sais plus combien tu avais mis. Je pense que pour rajouter, toi. Combien de temps? Ouais, je trouve que t'as mis même une heure. Jour, ouais, d'accord. L'efficacité totale. Oui, non, parce que Enzo, quand on bosse avec lui, s'il aime une prise, on n'en fait pas d'autres. Ok. Et du coup, j'ai pratiquement fait une prise par morceau parce que il voulait passer à autre chose. Et il avait raison en fait. Il n'y avait pas besoin c'est cool d'insister. Ouais, je crois que j'ai enregistré en août. Donc 1 mois après vous, du coup. Un truc comme ça, ouais. Ok, ouais. Et c'est vrai que l'ennemi est le mieux est l'ennemi du bien et en même temps, Megan est vraiment beaucoup trop forte, donc, pas besoin de plus, quoi. Ouais, c'est classe parce que souvent du coup avec le fait que maintenant c'est plus de la bande, on a la possibilité d'enregistrer autant qu'on veut sur les disques durs, donc c'est plutôt l'habitude de refaire des prises et des prises. Du coup, c'est classe d'avoir ce côté. Si elle est bonne, elle est bonne et c'est parti, quoi. Et je trouve que ce qui est cool aussi dans votre album, dans le EP, c'est justement qu'on sent ce truc de. Il y a pas de fioriture au-delà de ce qu'il faut, straight to the point et ça envoie, et du coup, c'est trop bien. Donc bravo pour ce magnifique EP. Merci. Velus Worship, vous faites globalement du grunge. Assez mélodique. Comme je disais juste avant, très straight to the point. Ça envoie, c'est catchy. Et c'est des chansons qui sont plutôt dans l'efficacité. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et je voulais savoir, vous, comment vous êtes tombé dans le grunge? En gros, ce groupe-là, si on part du principe que c'est globalement du grunge, qu'est-ce qui vous amène à jouer dans cette musique-là? Est-ce que c'est surtout la rencontre entre tous les trois? Est-ce que c'est une musique que vous faisiez déjà avant? Voilà. Vas-y. Moi, en fait, à la base, c'est drôle parce que Prisca d'Imparfait disait la même chose. Elle vient pas du tout à la base du rock metal. Et moi, pareil, j'étais pas du tout au collège à écouter rock, metal, grunge, etc. J'ai écouté du R&B, de la salsa, Ragga and Soul pendant très longtemps et du coup, je suis arrivée très très tard en fait dans la musique et dans le metal, le rock et ensuite le grunge. Et le grunge, c'est vraiment très récent pour moi. Je pense que ça date d'il y a 4 ans maxi, quoi, que j'ai vraiment. Ok, donc c'est vraiment tout neuf, quoi. Ouais, voilà, que j'ai vraiment découvert le grunge. J'ai été dans un groupe avant qui s'appelait Toxic Queen, qui faisait du punk metal mais avec une couleur un petit peu grunge.
Je pense que ça a aidé. Et en fait, ouais, je pense que c'est vraiment la rencontre quelque part. Marco m'a trouvé sur Instagram. Il a vu que dans mon profil, il y avait marqué batteuse en recherche de projet. Et c'était pas longtemps après Toxic Queen. Et il a dit coucou, j'ai un projet. Tu veux en faire partie avec moi? J'ai dit oui, d'accord. Trop bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment une musique qui me parle énormément. C'est je trouve que c'est vraiment quelque part Nirvana, Alice in Chains, c'est vraiment les héritiers, les dignes héritiers de Black Sabbath, qui est un groupe que je vénère au plus haut point. Ok. Et avec des engagements qui sont vraiment qui sont pas forcés, qui sont pas revendiqués avec trop de avec trop de force et de mots qui parfois virent à l'hypocrisie, et c'est ce que j'ai à reprocher à certains groupes parfois. Et ouais, c'est vraiment une énergie qui en tout cas perso me plaît énormément. Voilà. Trop bien. Et Mégane, du coup? Moi, j'écoutais ça depuis le collège. Ok, ouais, donc t'es parti dans le grunge de base, et du coup, c'est... Ouais, j'écoutais beaucoup de métal au début du collège, et puis je suis passé du métal au grunge. Et ouais, j'aime beaucoup. Bah, trop bien, parce que j'ai vu que t'avais aussi un projet de stoner à côté. Oui. Et du coup, c'est cool de pouvoir voir les deux facettes dans une même carrière, puisque c'est le mot. Le projet, du coup, s'appelle Chienne. Ouais. J'ai une autre question. Du coup, vous êtes un groupe assez jeune, enfin à la formation récente, et vous aviez d'autres groupes avant. Je me demandais ce que ça faisait d'avoir exploré déjà le fait d'avoir un groupe avec d'autres gens et de relancer un projet avec des nouvelles personnes. Qu'est-ce que ça vous permet de redécouvrir dans votre rapport à la musique, enfin au fait de jouer de la musique avec d'autres gens? Qu'est-ce que cette nouvelle rencontre musicale ça vous déclenche en tant que musicienne? Pour moi, Venus Worship, c'est vraiment, enfin, j'ai eu pas mal de groupes avant, et c'est vraiment, chaque groupe a une dynamique différente, et là, j'ai juste l'impression de jouer avec des amis. Ouais. Enfin, je joue avec des amis, en fait, Marco, l'autre jour, il a dit, enfin, on est une famille, et j'avoue, c'est le bon terme. Et c'est vraiment, ouais, c'est toujours un bon moment. J'ai jamais été aussi peu stressée de monter sur scène qu'avec vous. Peut-être parce que je suis à la basse, je suis derrière, on me calcule qui calcule la basse. En même temps, à 3, il n'y a jamais de place pour se cacher. Que tu sois frontwoman ou bassiste, c'est sur le devant. C'est moins stressant qu'être frontwoman quand même. Et ouais, non, c'est vraiment un super groupe, enfin des super personnes. Ça fait plaisir. Ça, c'est mignon. Ouais, moi pour le coup, j'ai eu très peu de groupes avant. Ça fait 5 ans que je fais de la batterie. Et avant, j'ai eu un épisode malheureux à la guitare, donc non. Ok. On ne posera pas plus de questions, pas de souci. Ouais, j'ai eu un tout premier groupe où j'ai fait l'erreur classique de faire un groupe avec une personne avec qui j'étais en couple. Ah. Et le Covid a eu raison des deux, le couple et le groupe. Donc, ça va généralement de pair de toute façon. Voilà. Ouais. Et bon. Et Toxic Queen, c'était une super expérience. J'ai rencontré des filles vraiment géniales. J'ai rencontré d'ailleurs Anne, qui est la batteuse de Pitties maintenant. Ok. Qui est une très très chère amie. Et c'est vrai que Venus Worship, c'est une dynamique qui est complètement différente. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que Marco, lui, a eu plein de projets aussi avant, a toujours d'autres projets d'ailleurs, et il a, je pense, une conception de la musique qui fait que ok, maintenant on a un petit peu chacun roulé notre boss, on a été dans des projets, on connaît notre valeur. Et je pense qu'il aide quelque part à combattre notre syndrome de l'imposteur. Enfin, je parle. Je devrais pas dire notre. Non, mais... si, tu peux. Ok, d'accord, merci. Et à dire, ok, non, là on va pas jouer là. La dernière fois on avait été super maltraités. Là on va pas jouer là parce qu'on sait que on va encore être payé au lance-pierre alors qu'ils peuvent se permettre de plus. Et en fait, je pense que c'est important quelque part de reconnaître notre valeur et au-delà de ça, le travail qu'on fait. De dire bah voilà, nous on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on propose,
et pouvoir aussi se vendre en fonction en quelque sorte, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est comme tu dis, en fait, faire un groupe, c'est tellement d'engagement personnellement, de temps, de moyens, Exactement. de tout. Et c'est vrai que des fois, tu te retrouves traité un peu comme de la merde. Et c'est important de garder ton énergie pour les lieux et les concerts et les moments où tu sais que ton message il va passer, que ça va pouvoir être reçu comme il faut par le public. Ouais. Et ça prend de l'expérience, mais aussi du courage justement de pas se dire j'ai l'opportunité de jouer, du coup j'y fonce absolument, mais de comme tu dis en fait connaître ta valeur et jouer dans les endroits où tu sais que tu vas être respecté. Enfin, c'est quand même important. Et il y en a, donc ouais, c'est ça. C'est important aussi de le reconnaître. On peut penser particulièrement au Supersonic qui encore une fois nous accueille aujourd'hui. Merci à vous. Le milieu du rock, c'est un milieu qui est principalement masculin. Voilà. Vous êtes un groupe féministe et très engagé. Ça fait vraiment plaisir à voir comme vent de fraîcheur qui arrive un peu là-dedans. C'est quoi, vous, votre évolution dans ce milieu-là? Depuis Venus Worship, justement, je remarque vraiment qu'il y a de plus en plus de femmes dans le public. Ouais. À notre release, qui était au Supersonic d'ailleurs, je voyais que des femmes dans le public et c'était, ça change tellement de il y a 10 ans. Ouais, carrément. Ouais. Où je jouais, j'étais peut-être, on était peut-être 5 femmes dans la salle et donc il y a une évolution qui est en train de se faire là et ça fait vraiment vraiment plaisir. Là, on se crée un petit réseau de groupes. Il y a au moins une femme dans chaque groupe. Ouais. Et ça fait du bien d'être entouré en fait d'autres femmes. On est de plus en plus. Ouais, exactement. C'est vrai que au-delà du public, il y a vraiment, on voit de plus en plus de musiciennes et c'est assez rigolo parce que du coup d'avoir un peu traîné dans le métal. Là, pour parler d'un milieu masculin, c'était vraiment très particulier. On était un groupe 100% filles chez Toxic Queen et en fait, c'était, le regard, le traitement et justement, quand je parlais tout à l'heure de valeur et de jouer dans des conditions où on est valorisé, etc., on n'était vraiment pas du tout sur la même chose. Ouais. Et c'est vrai que là, dans tout ce qui est grunge, punk, garage, et moi, je suis pas mal dans la scène stoner aussi. On n'a pas du tout la même bienveillance. Il y a vraiment, c'est un milieu vraiment très différent en fait du métal, et c'est vraiment super agréable. On a vraiment des gens qui vont être beaucoup plus dans la bienveillance, dans une ambiance qui va être confortable en fait, qui va être dans la tolérance et dans le soutien en fait, dans la sororité. Et je pense que ça c'est vraiment le mot qui est hyper important pour nous. C'est de voir que non seulement on voit des femmes dans la scène, on les connaît, on se reconnaît, on se soutient et ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est génial. C'est vraiment un témoignage qui fait plaisir à entendre pour le coup. Bien sûr, il y a encore plein de boulot à faire, mais c'est très cool de voir que au sein de la scène, t'as forcément un public qui vient se fédérer autour de ça, qui reconnaît les groupes féminins ou mixtes comme étant, qui s'engage à aller voir aussi un peu plus ces groupes-là et qui leur donne plus de visibilité. Et ça, c'est hyper important. Ce qui est cool aussi, c'est justement ce à quoi vous nous donnez accès là, c'est de savoir qu'il y a un effort de sororité aussi de l'autre côté en backstage. Et je pense forcément à des initiatives comme celle de Lola Frichet avec More Women on Stage et Backstage. Et il y a des mouvements qui soient officiels entre guillemets comme celui-ci ou juste des initiatives en off. C'est cool de savoir que ça se passe comme ça et ça fait plaisir. Donc merci pour le témoignage. Avec plaisir. À ce propos, un autre truc que je me demandais, moi j'ai grandi en tant que mec, donc j'ai pas manqué de modèles auxquels m'identifier quand je me suis dit mais en fait la zik c'est trop bien, je veux en faire éventuellement mon métier ou en tout cas la pratiquer sur scène devant des gens. C'est des modèles féminins dans le rock, il y en a moins. Et je voulais savoir si vous en aviez qui vous ont marqué dans votre développement en tant que musicienne ou juste en tant qu'auditrice de concert. PJ Harvey pour moi, je pense. Ouais. Trop bien. Si je devais en citer qu'une, ce serait elle. Ok.
Je sais pas. Je pourrais vraiment pas dire. Je pense que mes modèles quelque part, ça va paraître super cucu, mais c'est les filles. En fait, comme moi, je suis arrivée dans la scène hyper tard. Ouais. Et j'ai commencé à faire des concerts, il y a peut-être 4 ans. Ouais, je pense que c'est toutes les filles qui m'ont dit, mais si, vas-y, viens jouer avec nous. Tu vas voir, c'est trop cool. T'as pas besoin d'être John Bonham, c'est bon, franchement, ça va être trop bien, tu vas voir, on va s'éclater, et puis nous, on est là pour t'aider à monter. Donc, toutes ces Anne, ces Mégane, ces filles avec qui j'ai commencé à jouer et avec qui je joue toujours maintenant, en fait, c'est vraiment elles qui m'ont inspirée, c'est de les voir sur scène et de voir toute l'énergie qu'elles véhiculent et de les connaître personnellement, de voir à quel point elles sont vraiment dans le soutien, comme ça, dans la sororité, c'est hyper inspirant. Trop bien. Encore une fois, merci, ça fait plaisir à entendre. Dans les thèmes que vous abordez dans l'EP, globalement, c'est pas Jojo. On peut dire ça comme ça. Et de ce que j'ai vu en live, malheureusement, j'ai pas eu la chance de vous voir en live pour l'instant, parce qu'à chaque fois, j'étais en tournée avec d'autres trucs. Et de ce que je vois des live reports, des concerts, des vidéos et des photos aussi, ça a l'air d'être un joyeux bordel très communicatif. Tu mentionnais justement le parterre où il y avait plein de femmes en avant-scène au Supersonic. Les photos, elles sont dingues, tout le monde a l'air de passer un moment de ouf. Et du coup, je me demandais, quand on joue des morceaux qui sont intenses émotionnellement, forcément, tu sais qu'ils ont été écrits à une place où la personne va pas bien, c'est quelque chose qui doit sortir, qui sont des émotions difficiles à gérer, plutôt négatives. Et comment dire, le jouer en live, moi j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui était pas forcément facile à gérer, parce que d'un côté t'as ce côté célébration qui est hyper important et qui est kiffant, mais tu sais que l'énergie principale du morceau, c'est quelque chose de très sombre. Et comment vous faites justement pour incarner ces morceaux-là sur scène ? Alors, en fait, on va déjà rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est Marco qui a écrit vraiment tous les textes de l'EP qui est sorti. Après, c'est vrai que voilà, nous, rien n'est fermé et on est complètement OK pour potentiellement écrire chacun à l'avenir. Mais c'est vrai que pour l'EP, c'est Marco qui a écrit tout ça. Je pense que c'est très grunge quelque part comme énergie de chanter des sujets vraiment pas faciles sur la santé mentale, sur les combats sociétaux, et de mettre tout ça sur une musique qui va marcher et qui en même temps traduit quand même la colère, la rage. Le refus en fait de tous ces dictates, de tout ce système qui quelque part nous convient absolument pas. Et je pense que on s'en nourrit quelque part. Pour nous, c'est quand même hyper important que ça reste accessible au niveau musique, et que les gens dansent justement. Et par contre, je pense que c'est important pour Marco et pour nous aussi que ce soit des sujets qui soient abordés. Même si c'est dur, même si en effet c'est pas facile de parler santé mentale, c'est pas facile de parler quand ça va moins bien, d'écrire là-dessus. L'important c'est d'en parler, l'important c'est de montrer aux gens qu'on en parle et qu'ils sont pas seuls et que en plus on peut faire la fête là-dessus et au final je pense que c'est ce qui nous porte et la release party justement, moi j'avais une bronchite carabinée, c'était l'enfer. Et, c'est toujours plaisant quand ça arrive aux bonnes dates. Ouais, j'adore. Et en fait de voir tout ce monde qu'on connaît pas, sauter partout, tellement de filles, tellement de copains copines, en fait ça nous a vraiment porté et c'est le public qui nous porte quoi, vraiment. Trop bien. Et ce que tu dis sur l'énergie communicative, le fait de sortir des trucs et d'aborder des sujets de société, machin, moi je trouve que justement quand t'as un groupe qui est politisé, ce qui est cool de la part du public, c'est que moi je retrouve dans ces moments-là des énergies qui sont semblables à celles que tu peux avoir en manif, justement. Où en effet, quand tu fais une manif, c'est qu'il se passe un truc qui te révolte suffisamment pour que tu décides d'aller dans la rue et de crier ton mécontentement. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien justement d'avoir des groupes qui prennent la parole comme ça. Je pense à vous, je pense aux Monks, voilà. Et
quand ça Et justement, ça permet de, en tant que public, sentir que là, tu passes un moment de ouf avec le groupe, mais que tu fais aussi entendre ta voix en fait en allant voir ces groupes-là. Et c'est cool de voir qu'il y a des groupes qui prennent ça à bras le corps et qui font entendre leur voix là-dessus, quoi. Cool. Merci. Bah de rien. C'est vous, merci. Donc vous avez sorti un EP il y a peu. Les retours sont vraiment dithyrambiques. J'ai vu tous les communiqués de presse et tout, ça défonce, c'est trop cool. T'as mentionné juste avant que vous aviez enregistré l'équivalent de 2 EP en un coup. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'on aimerait bien tourner un peu, jouer en dehors de Paris. Déjà, Ouais. je pense que c'est le prochain objectif. Complètement. Au niveau compo enregistrement, ça arrivera en temps voulu, mais Ok. ça devrait pas tarder. Et ouais, par contre, c'est vrai que nous, ce qui nous éclate particulièrement, c'est de faire du live. On a pas mal écumé les scènes parisiennes, je pense. Ouais. Et c'est vrai que pour la prochaine étape, ce serait vraiment d'aller ailleurs. Et du coup, si des tourneurs nous écoutent, Tourneur ou booker? ou booker. Mais ouais, c'est cool. En fait, c'est très marrant de recevoir un groupe qui est tout nouveau entre guillemets, parce que jusqu'ici, bon, on n'en a pas fait des milliers et des cents non plus, mais à chaque fois, c'est des groupes qui ont déjà plutôt plus tourné, machin. Et moi, ça me rappelle plein de souvenirs de justement où on avait fait un peu le même parcours, où on avait joué avec Below the Sun, fait d'abord des salles parisiennes et tout. Et Below the Sun, dont tu fais partie, si je dis pas de Exactement. bêtises, donc Tout à fait. un énorme big up à eux qui font un travail de ouf. Merci. Et il y a un moment trop cool de ok, t'as rodé ton set dans les salles parisiennes, maintenant c'est le moment de partir en tournée avec. Et les premiers souvenirs de tournée, du coup, bah pour vous, si j'ai bien suivi, ça va être le Perche. Exactement. J'ai l'impression que pour tous les groupes, c'est des tournants trop cool, quoi, où justement tu débloques encore des niveaux d'amitié, enfin de partage. Et du coup, je vous souhaite que ça se passe comme ça et pas comme mentionné plus tôt avec un pneu crevé au bout de 3 km. Mais est-ce qu'il y a je sais pas, des régions où vous voulez absolument aller ou des objectifs de festoche où vous dites ah putain, je veux absolument jouer à ça ou... On a envie d'aller partout. Ok. Ouais. On va aller partout, ouais. On commence à regarder un petit peu vers la Normandie Ok. et potentiellement Centre-Val de Loire. Moi, je viens de là-bas, donc Ok. on va aussi un peu creuser par là. Peut-être aller voir des copains, des copines en Auvergne. Ouais. Trop bien. Et ben, on souhaite que que tout le monde puisse aller vous voir dans une tournée à grand succès. Encore une fois, s'il y a des bookers, des programmateurs ou tout ça qui écoutent, n'hésitez pas à booker Venus Worship, c'est de la bombinette. Si ça vous va, on va terminer l'émission bientôt. Est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle, quelle qu'elle soit? Un truc à partager aux auditeuristes On a trop de gens, je pense, à partager. Ouais. Il y a les copines de Pitties qui font, Ok. qui font du son, qui font du son, des images, de l'énergie. C'est génial. Côté stoner, parce que Below the Sun, Forever. Yes. Un groupe sympa qui s'appelle Killin. Ok, ouais. Qui vient de sortir un album qui s'appelle Parasomnia, qui est génial. Ok. Qui fait du stoner doom instrumental et tellement d'autres qu'on peut pas tous les citer. De toute façon, ce qui est cool, c'est que j'ai vu aussi que sur vos réseaux, vous n'hésitez pas à partager les actus des autres groupes pour en faire la promo. Donc, si on vient vous suivre sur les réseaux sociaux, Exactement. notamment Insta, ce qui est bien, c'est qu'on a le panel de tout ce que vous écoutez aussi, donc ça tombe bien. C'est pas faux. Ouais. Toi, Moi, je vais pas citer des musiciennes parce que ça m'embêterait d'en citer qu'une. Ok. Donc, ce sera plutôt une recommandation cinématographique. Ouais. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Sister, What Grows Where Land is Sick. Désolé, c'est un titre super long. Non, t'inquiète. C'est un film écoféministe norvégien et il m'a brisé le cœur. Il y a une séquence musicale dedans que je vais pas spoiler. Ça m'a juste arraché le cœur et je l'ai trouvé super beau ce film. Donc si vous vous ennuyez un jour, regardez ce film-là. Trop bien. Tu peux redire le titre, s'il te plaît? Sister, What Grows Where Land is Sick. Ok. Trop bien. Bah, j'irai voir ça.
Pour ma part, je vais recommander un bouquin super long et écrit tout petit et sans images, qui s'appelle Utopia. C'est écrit par Camille Le Boulanger. C'est aux éditions Argile. Et c'est un genre c'est de l'anticipation, mais positive. C'est suffisamment rare pour être, promu. Bonne note, ouais. Et en fait, c'est une espèce d'utopie post-capitaliste qui est super intéressante parce que l'auteur a fait énormément de recherches. Et tu découvres ce monde-là à travers un personnage qu'en fait partie et qui est très heureux de vivre là-dedans et qui comprend pas comment un monde capitaliste a pu exister. Et en parallèle, cette personne côtoie aussi quelqu'un qui questionne et qui remet en doute beaucoup de choses et qui incarne un peu du coup la voix de nous qui vivons dans un monde capitaliste et qui du coup sont comme attends, là il y a forcément une faille. Et en fait, ça fait bien réfléchir à plein de problématiques sociétales qui sont intéressantes et tout ça sous la forme d'un roman qui est en plus facile à lire et où les personnages sont cool. Donc je recommande ce bouquin qui est vraiment de la bombinette. Et il est énorme et c'est un plaisir de chaque page. Et Venus sur Chypre, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans School of Rock. Merci aux Supersonic Records de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux parce qu'il y a tout un tas de dates de concerts qui vont suivre, les actus, tout ça. Et puis si jamais l'émission vous a plu, n'hésitez pas à suivre aussi. Merci encore et puis bonne journée.